Yannick Bessou, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez publié aux éditions L'Harmattan en Côte d'Ivoire, Cités universitaires d'Afrique. Le sous-titre est tout aussi parlant, c'est La jeunesse à l'épreuve de la formation. Alors, avant de présenter cet ouvrage, pourriez-vous nous dire un ou deux mots sur vous, tout d'abord? Merci, je suis Yannick Bessou, jeune auteur ivoirien, résident à Toulouse. Et donc j'ai été étudiant ici en France et déjà en Côte d'Ivoire. Et donc Cité Université, c'est une transposition de l'expérience vécue en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire en Afrique et en Europe, et aussi des témoignages reçus des amis étudiants et personnes du milieu scolaire en fait. Alors, quels sont les acteurs de ce livre? Il y a la jeunesse, mais qui d'autre en plus? L'État, les... Déjà, il faut comprendre que cité universitaire, c'est une image. C'est une image qui veut rentrer dans le milieu de la jeunesse, dans le milieu de l'éducation, la formation, et aussi une image qui veut dépeindre le vécu de ses locataires, en particulier les étudiants. Et donc voilà. Et alors, quelle est la comparaison que vous avez faite entre justement cités universitaires d'Europe et d'Afrique? Quels sont les... Est-ce qu'il y a... J'imagine qu'il y a des éléments qui reviennent, il y en a d'autres qui sont dissemblables. Ben, je ne fais pas de comparaison en tant que telle. Mais là, dans cet ouvrage, comme je vous le disais, c'est concernant les acteurs de ces milieux, de ce milieu universitaire. J'invite les autorités, ou du moins chaque acteur, à jouer pleinement son rôle. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'il y a peut-être un manque d'investissement ou d'action ou d'intérêt de la part de l'État justement dans ces cités universitaires? Oui, Que ce soit européenne ou africaine d'ailleurs. oui, un manque d'investissement. Donc, je ne le vois pas, ce manque d'investissement, je ne le vois pas sur la structure, la forme des bâtiments, mais je le vois en termes d'investissement humain. Donc, quand je dis investissement humain, je fais référence aux moyens qu'on offre aux étudiants pour leur formation, aux moyens qui sont mis à la disposition des enseignants et qui sont utilisés dans le cadre de la formation, et aussi du rôle de l'État, du moins des autorités, qui, en tant que mission régalienne, ont ce devoir de participer à cette formation et à l'insertion de ces jeunes après le cursus scolaire. Voilà. Est-ce que, en plus de ce constat, vous faites des propositions sur justement ce qui pourrait être amélioré dans les cités universitaires? Oui, déjà quand on parle de cités universitaires, bon, je vois, quand on parle de cité universitaire, on parle de bourse. Quand on parle de cité universitaire, on parle de cantine. Quand on parle de cité universitaire, on parle des conditions même dans lesquelles ces étudiants sont logés. Et quand on parle de cité universitaire, on parle aussi du rôle même des étudiants dans l'entretien, dans la gestion de tout ça. Et donc, dans mon ouvrage, je fustige cette précarité au niveau de l'Afrique sur les conditions de vie de bon nombre d'étudiants. La fréquence de bus qui, voilà, aujourd'hui vous avez cours à 7 heures, vous devez vous réveiller des fois à 4 heures pour attendre le bus et tout ça. C'est des réalités que vivent bon nombre de camarades étudiants en Afrique. Et au-delà de ça, voilà, vous avez des manques de cantines, ou sinon, lorsque ces cantines existent et sont mal approvisionnées, nous avons les problèmes de bourse. Aujourd'hui, les étudiants, qu'ils soient ici en Europe ou même en Afrique, on a du mal des fois à comprendre comment la répartition ou sinon l'attribution de ces bourses-là se font. Et ça, c'est les réalités que vivent des étudiants. Dans cette cité universitaire que j'expose, il y a aussi la difficulté, sinon les difficultés que rencontrent nos camarades dans le cursus de leur formation.
ici en Europe, quand vous arrivez, c'est ce que je dis, beaucoup s'imaginent que étudier en Europe, aux États-Unis, c'est décrocher son ticket pour le paradis, alors qu'il n'en est pas toujours, ce n'est pas toujours le cas parce que les mêmes réalités qu'on rencontre en Afrique ne sont pas forcément les mêmes. Mais ici, on a cette pression, il y a beaucoup de choses, et j'ai eu l'occasion d'écouter quand j'étais encore secrétaire des étudiants ivoiriens à Toulouse. J'ai eu l'occasion de rencontrer pas mal de cas de jeunes qui vivaient des difficultés du point de vue administratif, du point de vue intégration, du point de vue insertion professionnelle et tout ça. Et c'est d'ailleurs sur ce côté insertion que nous invitons nos autorités à créer des conditions, sinon à favoriser le retour de ces jeunes qui, après leur formation, ont envie de rentrer, mais qui attendent voilà, des propositions concrètes et tout ça. Alors, merci beaucoup pour cette présentation. Une dernière question, qui n'en est pas vraiment une, mais qui vous permettra de répondre un peu au spectre de là. À qui ce livre est-il destiné? Est-ce que c'est principalement aux étudiants eux-mêmes, ou plutôt entre guillemets, aux décisionnaires, c'est-à-dire aux personnes qui font l'université administrativement parlant? Ben, ce livre est destiné déjà aux 3 acteurs principaux de ce milieu universitaire. Et donc, quand je dis 3 acteurs, je veux parler en premier lieu des étudiants, en second des enseignants et ensuite de l'État. Donc, aux enseignants, ben, j'encourage les enseignants à continuer dans cette pédagogie, à continuer à nous dispenser des cours. J'invite aussi les étudiants à jouer leur rôle, c'est-à-dire à continuer d'étudier, à continuer de se former, et aussi à l'État à mettre en œuvre des conditions pour permettre à ces étudiants et ces enseignants de travailler de sorte à pouvoir servir les intérêts de l'État. L'étudiant qui est bien formé est forcément un outil, est forcément forcément quelqu'un qui pourrait participer à la vie de la nation. Et là en Afrique, là où on parle d'émergence, et c'est d'ailleurs un peu le centre de l'œuvre, là où on parle d'émergence de notre continent, il est important que nos autorités investissent dans l'éducation et la formation. Aujourd'hui, vous voyez dans des grandes entreprises et même en Europe au-delà, vous voyez des grandes nations qui ont compris cela et qui ont choisi d'investir dans la formation, dans l'innovation et tout ça. Et c'est vraiment important que nos autorités puissent continuer déjà ce qu'ils font et permettre aussi voilà, à ces derniers de pouvoir voilà, se développer. Il faut se focaliser sur la formation. Nous, en tant qu'étudiants, ce n'est pas notre rôle. Voilà. Et donc, il y a un peu de tout ça. Et aussi, je rends hommage aux enseignants dans ce bouquin, parce que je dis aux instituteurs surtout, je dis que voilà, les instituteurs ont été nos premiers moniteurs dans cette quête d'apprentissage du savoir. Et à ceux-là, je rends hommage et en même temps, je rappelle le rôle de modèle qu'ils incarnent pour ces jeunes apprenants. Et donc, de revendications intempestives, des grèves intempestives dans le milieu scolaire peut affaiblir voilà, cette dynamique de recherche des connaissances auprès de ces derniers. Et d'un autre côté aussi, j'aborde la question des cantines scolaires. J'invite nos autorités à investir dans les cantines scolaires en milieu rural. Aux autorités, je demande d'investir dans les cantines scolaires en milieu rural parce qu'aujourd'hui nous avons des enfants dont les écoles sont très très loin des villages, qui doivent parcourir des kilomètres pour se rendre dans ces lieux-là. Et des fois, à midi, quand ils doivent retourner, quand ils n'ont rien à manger, ben c'est difficile après de continuer et vouloir aller jusqu'au collège quand déjà
à l'école primaire, on n'a pas cette force. On n'a pas cette force pour, voilà, pour marcher, aller plus loin. Et donc, voilà un peu ce que j'ai voulu dire. Et donc, mon ouvrage, c'est vraiment une invitation. Comme je le dis, c'est vraiment une invitation pour encourager nos autorités à investir dans la formation, mais aussi inviter nos camarades étudiants à persévérer dans le travail. Persévérer dans le travail, car c'est ce travail-là qui leur permettra d'être affranchis de toutes ces réalités, voilà, que nous critiquons, que nous dénonçons. Et voilà.